Hey, salut mes amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'attaquer à ma Mangatech. Donc ma Mangatech que tout simplement je vais vous présenter, je vais essayer d'aller assez vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Et puis pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que j'aime regarder ce type de vidéo, mais bon, même si c'est pas très original, je pense que c'est toujours agréable et bien de regarder ce genre de vidéo. Donc moi perso je mets que un seul manga. Je mets pas deux mangas, c'est-à-dire un comme ça et genre je mets pas les mangas comme ça, hein, je fais toujours qu'une seule rangée de mangas avec devant des figurines ou autre chose. Donc voilà, pour plus de style j'ai envie de dire. Donc déjà on a tous les Naruto avec certaines figurines en plus, donc avec par exemple, comment il s'appelle déjà? Il s'appelle Madara, j'ai oublié son nom, Pain, Obito, Naruto, j'ai encore oublié son nom, et Dark Sasuke là-bas. Donc voilà, là on a tous les Naruto, donc ce qui est plutôt cool, plus 3 romans. Donc on a le roman de Jiraiya. Donc le roman de Jiraiya qui est intéressant étant donné que c'est le roman qu'il écrit finalement dans le manga, donc ça c'est intéressant. Pour ce qui est des deux autres, alors j'ai lu aucun des 3 romans, donc je peux pas vous dire s'ils sont bien, je peux pas vraiment vous donner un avis, mais pour ce qui est de celui de Sasuke et de celui de Shikamaru, donc Shikamaru voilà c'est lui, et celui de Shikamaru je sais pas en fait, je sais pas ce qu'ils valent. Donc voilà, c'est des romans, il y a zéro image, c'est vraiment des romans, hein. Voilà, donc peut-être qu'un jour je les lirai et je pourrais vous donner un avis, mais pour le moment je les ai pas lus. Alors ensuite on a, comme vous avez pu le voir, les One Piece, donc anciennes et nouvelles versions. Donc les nouvelles versions sont les jaunes, c'est la retraduction en fait, et les anciennes versions sont donc les blanches. Donc voilà, j'ai tous les One Piece actuellement sortis, sauf ici j'ai un petit trou entre le... vous pouvez voir entre le 51 55 et du 55 au 60. Donc en fait c'est dommage d'ailleurs parce que c'est un petit peu le moment le plus stylé avec la grande baston de Marineford. Mais bon, c'est pas grave. One Piece c'est vraiment un manga que je surkiffe. C'est un peu le premier manga que j'ai commencé, donc normal que je sois un petit peu en kiff. Donc ça continue jusque là avec le 84, donc qui est le dernier à être sorti. Hop. Voilà, il est cool. Donc voilà. Donc on peut voir que là, pareil, j'ai des petites figurines avec Ordy Jones et des figurines donc d'un film. C'est le Z, je crois. Et avec des petites canettes Dragon Ball, voilà, sous le côté parce que c'est stylé. Alors ensuite, on va dégager le fil. Hop, j'ai cette série qui est donc un comique un peu, enfin un truc, voilà. C'est Chopperman, c'est un petit peu nul, je vais pas vous le cacher, c'est bon. Moi je l'ai acheté parce que j'aime beaucoup One Piece, mais c'est franchement pas ouf. Clairement j'ai lu ce tome là, ensuite j'ai lu le 1, le 2, le 3 et demi, je me suis arrêté à la moitié du 3 et après j'ai décroché parce que franchement c'était un petit peu nul. Ensuite attends, je vais décaler ce bonhomme. Bon, j'ai le début de la série en animé, mais bon, vu que je regarde quasiment pas les animés, je pense pas continuer, ou je continuerai quand One Piece sera terminé, c'est-à-dire vraiment pas maintenant. Ensuite, on a les Death Note. Donc je pense que tout le monde connaît Death Note, très clairement. C'est une série en 13 tomes, hein, et là vous allez vous dire, mais pourquoi as-tu un 14e tome? Eh bien je vais vous le montrer. Tout simplement parce que le tome 14 est un tome qui est sorti uniquement au Japon. C'est pour ça que c'est en japonais, hein, ça va de soi. Et en gros, voilà, c'est un truc qui décrit un petit peu les personnages. Enfin, je sais pas, après, je ne sais pas lire le japonais, donc je peux pas vous dire exactement de quoi ça parle, mais c'est sympa. Et puis, c'est plutôt pour la collecte, je vais pas vous cacher, étant donné que je ne lis pas le japonais. Donc, ça, c'est une très bonne série, hein. Si vous connaissez pas, allez-y. Vous pouvez aussi regarder l'animé, qui est un très bon animé. Enfin, je l'ai pas regardé, mais il est très bien. Vous pouvez voir que c'est quand même hyper bien dessiné. Donc voilà, c'est quand même génial, il n'y a rien à dire, Death Note c'est un petit peu trop bien. Ensuite, j'ai l'intégrale des Bleach, donc voilà, qui vont de là jusqu'à ici là-bas, hop. Donc vous pouvez voir que l'intégrale de Bleach, c'est un manga dont j'ai l'intégrale, mais que je n'ai pas commencé à lire. Donc je vais m'y mettre très bientôt, je pense qu'après avoir terminé cette vidéo, j'entamerai le numéro 1. Vous pouvez voir que donc j'ai des petites figurines, l'attaque des titans, One Punch Man, vraiment qui sont hyper belles. Ensuite, donc là c'était la fin des Bleach avec une petite figurine de Gizmo
plutôt sympathique, on va la dégager. Bon là j'ai des mangas en vrac parce que c'est pas les miens, hein, ce sont des mangas que m'a prêté ma soeur tout simplement. Donc on a les 7 princes, alors ça c'est un truc de review, donc voilà, c'est le premier chapitre de 4 tomes qui sont Terraforma, Platinum End, je sais pas quoi, et Tekane et Anna. Donc je connais pas les deux derniers, je connais les deux premiers, je connais pas les deux derniers, donc si vous avez un avis, pourquoi pas. Donc là on a les 7 princes et elle m'a prêté le début des Tokyo Ghoul en sachant qu'elle a tous les Tokyo Ghoul. Donc voilà, j'ai lu le premier tome de Tokyo Ghoul pour le moment. J'ai lu le premier tome de Tokyo Ghoul, j'ai pas encore lu les 7 princes, donc j'ai pas d'avis, je peux pas vraiment vous dire, mais ça a l'air plutôt sympa. Bon ça c'est encore un truc en mode tout le monde est coincé dans un grand château, tout le monde doit se taper dessus d'après ce que j'ai compris. Et puis bah Tokyo Ghoul, je pense que de toute façon vous devez connaître. Alors j'ai en plus donc de tous les tomes de Bleach, j'ai un petit tome supplémentaire. Donc qui est celui-ci. Donc voilà, The Rain Drag Black Sundown, l'accent de malade. Donc je ne l'ai pas encore lu, donc je sais pas vraiment de quoi ça parle. Hop, donc je pense que c'est des descriptifs de personnages, voilà, des petites histoires parallèles sûrement, je sais pas trop. Donc je lirai ça avec attention. Hop, on va le ranger de cette façon. Hop, et puis on va remettre le petit gizmo. Alors ensuite, hop, on revient. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Déjà, là, on a des petites canettes Star Wars qui font extrêmement plaisir. On va les dégager. Je vais les poser au-dessus. Hop. 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 Et la dernière qui est là. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'attaque des titans, donc les deux... le spin-off avec Birth of Levi, donc un spin-off sur Levi, qui est un très très bon spin-off en 2 tomes. Donc voilà, si vous aimez l'attaque des titans, je vous recommande vraiment ce spin-off. Il est franchement génial, et surtout que Levi, c'est un personnage que je surkiffe, donc parce qu'il est, il est badass et un peu mystérieux à la fois. Donc c'est cool, ça nous permet de savoir un petit peu d'où il vient, quelles sont ses origines, etc. Ensuite j'ai le tome 5 de Before the Fall. Pourquoi j'ai que le tome 5? Tout simplement parce qu'on voulait m'offrir le tome 5 de l'attaque des titans normal, quoi, l'histoire principale. Et on s'est trompé, on m'a offert le Before the Fall. Donc voilà. Je n'ai pas lu du tout Before the Fall. Il me semble que ça se passe finalement avant, Before, donc avant l'attaque des titans. Je ne suis pas sûr, j'arrive pas à le reposer. Bon, tant pis, on va le mettre là. Donc voilà, dites-moi si vous avez un avis sur ce manga. Moi du coup j'ai pas du tout d'avis, je sais pas du tout si c'est bien, si c'est mauvais, etc. Ensuite on a l'attaque des titans, je pense que ça tout le monde connaît, ou du moins si tu connais pas, je te dis vas-y, lance-toi. Donc beaucoup disent que les dessins sont pas fantastiques, moi je trouve que les dessins écoutez sont très bien, franchement, pour le manga, pour ce que ça raconte. Je trouve que, tu vois, parfois c'est un peu brouillon, genre par exemple ça là, tu vois, c'est un peu brouillon. Je sais pas, hop, regarde-moi ça là. Tu vas pas me dire que ça c'est moche quand même, c'est quand même super beau. Bon, c'est quand même un super manga, je recommande à tout le monde. Donc voilà, j'ai rien à dire. Hop, là pareil, on a des petites images qui étaient donc avec une édition limitée du tome 21. Donc voilà, donc là on a des petites images qui font plaisir, Hop, il y en a plein. Alors, je sais pas comment vous les montrer parce que... Hop, on va ressortir par exemple celle-là. Donc voilà, il y a plein d'images, c'est cool, avec Mikasa qui découpe la tête d'un titan, ça fait plaisir. Donc voilà, là il y a plein d'images, c'est aussi un petit truc cool, ça fait plaisir. Ensuite on a les Platinum End. Donc Platinum End, bon c'est pas un manga incroyable, c'est pas incroyable, mais c'est sympa. Merde. C'est sympa, c'est-à-dire que voilà, donc déjà c'est par les mêmes auteurs que Death Note. Donc j'avais plutôt des attentes, je vais pas vous cacher, vu que j'ai adoré Death Note, je me suis dit putain ça va être méga cool. C'est sympa mais sans plus quoi. En gros, si vous connaissez pas, c'est l'histoire du fait que Dieu va arrêter d'être Dieu, voilà, il en a marre.
clairement il a besoin d'être un dieu, et donc du coup il veut tout simplement choisir son descendant, enfin la personne qui le remplacera, et donc il envoie 12 anges sur la terre. Ces 12 anges vont devoir choisir 5 personnes qui étaient prêts à se tuer, ou un truc comme ça. Donc notre héros lui allait se suicider. Ces anges vont sauver ces héros et vont leur proposer de devenir dieu si ils gagnent le tournoi. Donc les personnes vont se taper dessus, vont se défoncer la gueule, tout simplement pour devenir dieu. À savoir qu'on n'est pas obligé de tuer les adversaires pour devenir dieu à la fin, mais bon, y en a qui préfèrent utiliser cette solution. C'est plus simple d'éliminer ses ennemis pour arriver à ses fins finalement. Donc là il y a un trou parce que normalement il y a les My Hero Academia, j'ai tous les tomes de My Hero Academia, mais je les ai prêtés. Donc pour le moment voilà, ils sont pas là. Comme vous pouvez voir, il n'y a absolument rien. Alors ensuite on passe à des mangas peut-être pas forcément tous connus, MDR. Donc là il y avait une petite tirelire Chopper. Hop. Donc on a déjà les One Punch Man, je pense que ça tout le monde connaît, c'est quand même un manga qui a un peu fait phénomène, j'ai envie de dire. Voilà, donc un mec qui défonce, qui est super badass et qui en a marre d'être super badass, qui s'ennuie et qui tue absolument tout le monde en un seul coup, d'où le One Punch Man finalement. Donc voilà, là c'est les 9 tomes actuellement sortis, donc c'est vraiment pas mal. On a le tome 9 d'ailleurs, je vous ai fait une petite lecture manga dessus, donc si vous voulez aller voir, eh bien allez-y, tout simplement pour que je vous donne un peu mon avis. Ensuite les Ultraman, donc Ultraman qui est pas la série originale, Ultraman, parce que à la base c'est une série japonaise. Oui, de toute façon tout est japonais. Donc à la base c'est une série d'animé, c'est une série TV quoi à la base. Et du coup il y a 2 mecs qui ont demandé s'ils avaient le droit de faire un manga après la série TV. Donc finalement quand Ultraman est parti de la Terre, parce que Ultraman est donc un super héros qui a sauvé la Terre, et dans la série TV en gros, et du coup là dans le manga c'est Ultraman est parti, et du coup que faire maintenant que Ultraman est parti, et donc il y a une unité, la brigade spéciale, qui recrée un petit peu des Ultraman avec des mecs qui se mettent dans des armures et qui se font appeler les Ultraman tout simplement, et qui vont donc défendre un petit peu tout le monde, des grands méchants, à savoir des aliens, enfin c'est un peu le bordel. Franchement c'est cool, c'est un très bon manga, en plus c'est bien dessiné, je peux quand même vous montrer. Ouais, tout le monde va pas aimer, mais parce que c'est quand même un style un peu particulier de dessin, mais moi j'aime beaucoup. Ouais, je vais pas tout vous montrer pour pas que ça vous spoil non plus si vous ne connaissez pas. J'arrive pas à le ranger, attendez. Hop, voilà. Alors ensuite on a 3 tomes de Boruto, donc les 3 tomes actuellement sortis. Boruto, voilà, moi je suis en surkiff sur Naruto, donc Boruto j'aime bien. Bon, c'est pas transcendant, mais j'aime bien. Voilà, donc pour ceux qui connaissent pas, ça m'étonnerait que vous connaissiez pas, mais en gros c'est la suite de Naruto, donc je vais pas vous spoil si vous n'avez pas vu tous les Naruto, mais en gros voilà, ça se passe après Naruto. Et donc Boruto est le fils de Naruto, je pense que vous l'aviez deviné. Ensuite on a Rikudo, donc Rikudo qui est un seinen que je surkiffe. C'est un petit boxeur finalement, qui a un peu la vie dure, qui arrive un peu, qui a une vie un petit peu compliquée, c'est-à-dire que je vais pas vous spoil, mais bon, on le voit dès la première page. Sa mère est morte il me semble, et lui en gros il se faisait battre par son père, et il va finir par... son père va finir par se suicider, et lui il va vouloir boxer son père. Voilà, il boxe son père, et cet homme qui arrive là, qu'on peut voir ici, ou là encore, c'est un ancien boxeur. Donc il arrive sur les lieux du crime un peu, et il voit Riku en train de boxer son père, et donc il fait oh putain, il a du talent cet enfant. Et donc lui qui est un ancien boxeur mais aussi un yakuza va lui apprendre à taper, et après ça va partir un petit peu en awak. Donc après ça, dans les tomes d'après, ça reste un manga de sport, de boxe et tout, donc voilà, si vous aimez les mangas de sport je vous conseille, mais il y a aussi tout un arrière, tout un côté un petit peu de société derrière, donc voilà, franchement j'adore. C'est un petit peu, ça sent un petit peu la rue, ça sent un petit peu
voilà quoi, le dégueulasse et tout. Même dans les dessins ça se ressent, parfois dans les combats c'est un peu genre hyper brouillon et tout. Enfin moi je kiffe. Ensuite, oh pardon, je cache complètement le truc. Sword Art Online. Donc Sword Art Online, bon je pense que tout le monde connaît, hein, c'est en plusieurs arcs. Donc on a les 2 tomes du premier arc, les 3 tomes du... les 3 tomes du deuxième arc. Je crois qu'il y a 3 tomes pour le troisième arc, un tome pour le quatrième et j'ai pas le cinquième arc. Voilà, tout simplement j'ai pas le cinquième arc. Ensuite on a Accel World. Donc Accel World, c'est pas le même auteur que Sword Art Online, ça se passe bien après. Enfin genre une vingtaine d'années après. Et voilà, bon ça parle encore de jeux vidéo et tout. Enfin moi j'aime bien. Après voilà, c'est chacun son kiff. On peut ne pas aimer du tout, comme on peut adorer. Voilà. Ensuite on a Sword Art Online, et bien le truc original, parce qu'à la base Sword Art Online est un light novel. Donc là c'est un peu comme les romans, hein, c'est light novel, c'est un roman. Donc voilà. Je ne l'ai absolument pas lu. Il y a plein de tomes, tout simplement. Voilà. Donc il y en a plein qui sont sortis. Donc si pour ceux qui aiment un peu lire, eh bien achetez-vous ça, voilà. Surtout qu'apparemment c'est quand même... Bon, j'arrive pas à le ranger. C'est beaucoup mieux que le manga, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le petit manga Kieshi, donc du rire jaune, de Kevin. Je pense que voilà, tout le monde connaît. Voilà, c'est pas un manga exceptionnel. Je verrai avec le tome 2. Et puis voilà. Alors ensuite, eh bien, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les 3 premiers tomes de Bestiarus. Donc j'ai acheté un coffret tout simplement où il y avait 3 tomes. Donc je vais vous le sortir. Je vais sortir le premier tome. Hop. Alors de quoi est-ce que ça parle? Eh bien tout simplement ce manga parle... eh bien ça se passe dans la Rome antique. Et ça parle de gladiateurs qui s'affrontent dans une arène. Où ils affrontent bien des gros monstres comme des dragons ou quoi. Et donc on va suivre bien plusieurs petites histoires de gladiateurs qui vont finir par se rencontrer les uns avec les autres, forcément au bout d'un moment, parce que voilà, ils viennent tous du même endroit et ça parle de la Rome. Donc c'est vachement cool, les dessins sont magnifiques, clairement, c'est incroyablement beau. Je vais vous montrer peut-être, et puis il y a quelques images en couleur. Et puis ouais, non, c'est franchement magnifique. Voilà, c'est un manga que je vous recommande. Après, voilà, il faut aimer la Rome antique, il faut aimer les combats gladiateurs, il faut aimer un peu tout ça. J'arrive pas à ranger le manga, donc on va le mettre genre là-haut. Et puis voilà. Alors ensuite, on a bien les 3 premiers tomes de Black Clover. Donc j'ai pas j'ai le deuxième, mais je l'ai prêté. Donc il n'est pas là. Donc Black Clover, c'est un shonen qui est plutôt sympa. Ça parle d'un petit garçon qui n'a pas de magie. Or, il habite dans un monde où il y a plein de magie. Donc c'est un peu la merde pour lui, mais il va lui arriver plein de trucs. Vous pouvez aller voir, j'ai fait une manga exploration pour présenter ce manga de façon brève, mais voilà quoi, suffisante pour savoir un petit peu ce manga. Donc je vous invite à aller regarder la vidéo. Ensuite, au Unity Skill, c'est pareil, j'ai fait une vidéo qui va normalement très bientôt sortir, donc pour présenter ce manga. C'est en 2 tomes, donc je vous recommande, c'est vachement bon. Rien à dire, c'est un manga de ouf. Il faut savoir que c'est adapté d'un light novel ou d'un roman, je ne sais plus, mais à la base c'était pas un manga. Ensuite on a les 10 premiers tomes de Assassination Classroom. Donc Assassination Classroom, franchement c'est trop drôle, il n'y a rien à dire, c'est juste génial comme manga. Si vous ne connaissez pas comment vous l'écrire, en gros c'est un alien, voilà, qui a cette gueule là, qui est donc très moche, voilà, tout simplement. C'est un espèce de poulpe jaune. Et en gros, il a détruit la moitié de la Lune. Et il a dit qu'il détruirait la Terre si on n'arrivait pas à le tuer au bout d'1 an. Et donc, il va devenir professeur dans une école, professeur d'une classe. Et il laisse 1 an à sa classe pour réussir à le tuer avant qu'il détruise la Terre. Mais à savoir que ce poulpe peut se régénérer et va à une vitesse assez hallucinante. Donc c'est un petit peu chaud de le tuer. Donc voilà, c'est vachement rigolo. Moi je vous conseille ce manga. Après, si vous aimez pas vraiment les trucs qui partent un peu en freestyle, vous préférez les trucs sérieux, je pense que ce n'est pas du tout pour vous. Ensuite, on a les 3 premiers tomes de Levius. 3 premiers et 3 derniers d'ailleurs, parce que c'est une série en 3 tomes, même s'ils ont sorti un spin-off il n'y a pas très longtemps. Donc je suis en train de lire le premier tome, j'en suis à la moitié à peu près, j'ai pas du tout lu les deuxièmes. Pour le moment j'aime bien, ça se lit à la française. Donc voilà, ça se lit, ça commence par là, c'est vraiment super beau. Donc les dessins sont un peu particuliers aussi, donc tout le monde va pas forcément accrocher. Voilà,
changement de trois images. Donc ça parle bien tout simplement d'un garçon qui va faire de la boxe mécanique. Alors qu'est-ce que c'est que la boxe mécanique? Bien c'est de la boxe tout simplement. C'est de la boxe mais auquel les combattants sont un peu particuliers puisqu'ils ont des bras ou une partie de leur corps en robot tout simplement. Donc c'est pour ça boxe mécanique, parce qu'ils sont à la fois humains et robotiques. Ensuite on a le premier tome de Dragon Seeker. Donc ça se passe dans le Far West, c'est par le même auteur que Green Blood si je me trompe pas, et franchement c'est vachement cool. J'ai adoré le premier tome, de toute façon c'est le seul que j'ai lu. C'est un petit peu sanglant, vous pouvez voir, voilà, un truc comme ça. C'est un petit peu sanglant, c'est vachement bien. Donc les Dragon Seekers en gros sont des hors-la-loi, mais qui font la justice à leur propre manière. Et ils sont à la poursuite d'un dragon légendaire, donc c'est pour ça Dragon Seeker. Mais il n'y a pas vraiment de dragon, hein. Clairement c'est plutôt le Far West, c'est plutôt un moyen pour faire une histoire autour du Far West. Ensuite on a le premier tome de Fire Punch. Donc Fire Punch, waouh, ce truc c'est vraiment incroyable. Je connaissais pas du tout, donc là j'ai lu le premier tome il y a 2-3 jours. Et franchement, à chaque page, tu te prends une claque, tellement c'est cru, en fait, tu arrives dans un monde post-apocalyptique où c'est un petit peu le bordel, étant donné que certaines personnes ont des pouvoirs et qu'une personne, qu'on appelle la sorcière blanche, comme dans Narnia, la sorcière blanche a recouvert le monde de glace. Donc tout le monde se les pèle, plus personne n'a de nourriture, c'est un peu le bordel. Et ce mec, donc ce héros, a le pouvoir lui de se régénérer. Et pourquoi il est en feu comme ça? Bien tout simplement parce qu'un mec va le brûler, sauf que en gros ces flammes ne s'éteignent pas tant que la personne qui a les flammes sur lui n'est pas mort. Or lui il se régène aussi vite que les flammes le consument, donc il ne meurt pas et il est dans d'affreuses souffrances. C'est extrêmement bien fait, extrêmement bien dessiné. C'est très cru comme manga, vous n'allez pas forcément adhérer parce que c'est quand même un peu trash, un peu... Enfin, tu vois la souffrance du personnage, c'est vraiment incroyable. Je vous le recommande. Après, c'est peut-être pas pour tout le monde, c'est un seinen, hein, bien sûr. Et comme il y a marqué là-haut, le contenu de son manga est susceptible de heurter la sensibilité de certains lecteurs, donc à ne pas donner à tout le monde, mais clairement c'est un très bon manga. Ensuite on va passer à aux prochaines étagères. Je suis obligé de faire une coupure parce qu'elles sont un petit peu loin. On se retrouve tout de suite. Alors ici sur cette étagère, qu'avons-nous? Nous avons les 5 tomes de Kyomaro, donc qui est une superbe série que je vous recommande. J'en ai parlé dans une lecture manga. C'est en 5 tomes et franchement c'est vachement cool, les dessins sont vraiment pas trop moche. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. Voilà, ça parle de ce tome, de ce mec qui est un forgeron, et franchement les dessins sont cool. Je vous recommande ce manga, c'est une série vraiment pas très longue, en 5 tomes, donc c'est cool. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, allez voir ma vidéo de lecture manga où j'en parle. Et puis voilà. Ensuite on a donc les tomes de Inazuma Eleven. Donc Inazuma Eleven qui est un manga adapté d'un jeu vidéo à la base. Donc les 10 premiers tomes qui représentent la saison 1, un truc qui représente la saison je sais pas quoi, mais bon en gros ils vont affronter des aliens. Et j'ai les 2 premiers tomes de la saison 2 du coup en gros, qui est Inazuma Eleven Go. Donc ça parle de jeunes, ouais je sais pas, ils doivent avoir 14-15 ans. Et voilà, ils font du foot et ils ont des super pouvoirs pour aller marquer des buts ou arrêter des ballons. Donc voilà, franchement, c'est rigolo. Moi, je l'avais acheté parce que j'adorais le jeu vidéo. Mais le manga est pas fantastique, hein. Le manga est clairement pas fantastique. Si vous voulez vous attarder à cette série, allez plutôt regarder l'anime qui est beaucoup mieux. Ensuite, j'ai 2-3 tomes un peu paumés. Donc on a les Yu-Gi-Oh! Enfin, le premier tome de Yu-Gi-Oh! Xetal. Xezal, je sais pas exactement comment ça se prononce, c'est pas ouf. Clairement ce manga là est pas très ouf comparé à la série originale qui est Yu-Gi-Oh! Ensuite on a Murder Princess, donc en 2 tomes, série terminée en 2 tomes. Franchement il y avait un bon fond, l'histoire pouvait vraiment être pas mal, mais on reste clairement sur sa fin. J'ai l'impression que la fin n'est pas une fin, pour moi la fin n'est pas une fin tout simplement. Je pense que le manga a dû pas assez bien réussir et du coup ils ont décidé d'arrêter, et donc l'auteur s'est arrêté à 2 tomes.
même s'il marque fin à la fin, pour moi c'est pas une fin. Ensuite j'ai 2 tomes là un peu paumés, j'ai Crash, je sais pas du tout ce que c'est. Donc je sais même pas si c'est un shonen, un seinen, un shoujo, je sais pas. Les dessins me font plutôt penser à des shoujo, un shoujo, mais après ça se trouve je me trompe complètement. Donc si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et ce que c'est. Au moins un petit peu si c'est un shonen, shoujo, je ne sais pas. Et ensuite j'ai Broken Blade, donc pareil j'ai le tome 4. Voilà. Donc ça m'a l'air de parler de gros combats de robots bien stylés. Donc pareil, n'hésitez pas à me donner un avis, moi je connais pas du tout. Donc voilà. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? On a les Hokuto no Ken, Perfect Edition, ils sont magnifiques. Donc je les ai pas tous, ça va jusqu'au tome 14. Je me suis arrêté au tome 6 pour le moment, comme vous pouvez voir les deux, le 8 et le 7 sont encore sous blister. Hop, donc voilà, je me suis arrêté au 6 pour le moment. Je compte bien continuer, mais je vais attendre d'avoir au moins le 9, comme ça je pourrais faire le 9, comme ça je pourrais faire 8, 7, enfin, oula, ils sont pas dans l'ordre. 7, 8, 9, et après je pourrais faire le 10. Et après j'en aurai plus que 4 à prendre. Ensuite ici on a quelques petits prospectus, genre Sacred Beast, enfin voilà, c'est des trucs qu'on a en achetant des mangas ou voilà, autres. Donc voilà, ça permet de découvrir des petits mangas parfois, c'est sympa. Ensuite j'ai un petit coffret Chevalier des Zodiacs, donc à l'intérieur, bon je vais pas l'ouvrir, c'est trop chiant, mais il y a le film, le dernier film Chevalier des Zodiacs, qui s'appelle La Légende du Sanctuaire, donc c'est pas un film de ouf. Voilà, après il y a, à l'intérieur il y a aussi plein de petites images Chevalier du Zodiac. Il y a le premier tome de l'édition de luxe Chevalier du Zodiac. J'arrive pas à trouver les autres tomes, donc c'est vraiment dommage, mais j'aimerais prendre l'édition de luxe parce qu'elle est vraiment très très belle. D'ailleurs pour Hokuto no Ken je vous ai pas montré, mais si vous ne connaissez pas, eh bien ce manga est juste fantastique. J'ai fait une manga exploration dessus, donc eh bien écoutez, je vous invite à aller la regarder. Les dessins sont magnifiques. De toute façon, je pense que voilà, il y a quelques images en couleur dans cette édition. Donc voilà, c'est vachement cool. Je vous conseille d'aller regarder ma vidéo manga exploration. Désolé pour la caméra qui part un petit peu en awak. Hop, voilà, on va le poser comme ça. Je le rangerai tout à l'heure. Ensuite, eh bien, on va attaquer à la dernière étagère, eh bien, qui est à l'autre bout de la terre. Donc, je vais faire une coupure. C'est parti. Donc nous voilà devant la toute dernière étagère consacrée un petit peu à Fairy Tail, donc avec des petites figurines de One Piece, d'Assassin's Creed et de R2D2, parce qu'on kiffe R2D2, c'est vachement cool. Donc j'ai du 1 au 23 sans interruption, et je me suis arrêté finalement au 23. J'ai le 57 parce que c'était une édition illimitée, donc dorée comme ça, je trouvais que c'était joli, donc je l'ai acheté. Je me suis arrêté au 23 tout simplement parce que je trouvais que ça partait un peu trop en couille après, donc j'ai un peu décroché, mais peut-être qu'un jour je continuerai, c'est pas dit. Et enfin ici on a 2 artbooks, donc un artbook de Fairy Tail que je ne vous recommande pas parce que c'est clairement du fanservice, si vous voyez ce que je veux dire, enfin c'est Fairy Tail quoi. Et on a un artbook de Bleach qui lui par contre est magnifique, avec plein d'images, voilà il est super beau déjà, hop là. Donc je vais pas vous montrer parce que c'est un peu la galère, c'est un peu haut. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je referai sûrement une mangatech, mais pas d'ici là, peut-être dans 6 mois, 8 mois, 9 mois, je ne sais pas. On verra bien, et sur ce, eh bien moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!